savons que c'est lui qui est l'auteur de notre bénédiction, c'est lui qui est notre salut, c'est lui notre rédemption, c'est lui la vie éternelle, c'est lui notre sagesse, c'est lui qui nous secoue, c'est lui notre berger, c'est lui notre bon pasteur. Alléluia. En dehors de lui, nous n'avons vraiment pas d'espérance. C'est en lui que nous pouvons toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre enseignement du salut. Très important, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues avec le cahier, avec le bic, en train de pouvoir véritablement noter tout ce qui s'est dit là encore. Amen. Lorsque je finis de prêcher, je cours rapidement, je vais à la maison et je réécoute la prédication. Parce que je crois que lorsque je suis là, le Seigneur aussi, par sa grâce, nous donne des vérités, des choses que moi-même j'ignorais. Et c'est arrivé à la maison que moi-même je suis aussi édifié. Chaque fois que je finis de prêcher, je vais moi-même écouter pour être édifié. Parce que j'ai besoin aussi de la nourriture. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes toujours dans ce thème, le salut. Et nous dit quoi? Il dit, alors, comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un tel salut? Comment tu pourras échapper à cette malédiction si tu négliges ce salut? Comment est-ce que tu pourras échapper à cette maladie incurable si tu négliges le salut? Comment est-ce que tu pourras échapper à cet envoûtement si tu négliges quoi, le salut? Et comment est-ce que tu pourras échapper à cette délivrance si tu négliges quoi? Le salut, c'est la réponse de Dieu pour nous. Tite 2:11 nous dit, car la grâce, source du salut, a été manifestée pour tous les hommes. Cette grâce-là a été manifestée. Ce salut a été manifesté pour toi et pour moi. C'est la réponse à son amour. Il a envoyé ce salut pour nous délivrer de la mort, nous délivrer de la maladie, nous délivrer de la mort et ses sous-produits. Donc comment est-ce que nous pourrions échapper à cette mort et à ces sous-produits si nous négligeons le salut? Nous tous, nous courons ça et là, afin de pouvoir recevoir la délivrance, la liberté, la joie de vivre, la santé, la vie. Mais comment recevoir cette vie si tu ne reçois pas cette parole de Christ? Alléluia. Jean chapitre 1, le verset 12 nous dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, bien-aimé, c'est un pouvoir. Un pouvoir pour te délivrer de la mort. Un pouvoir pour te délivrer de l'enfer. Un pouvoir pour te délivrer de la maladie. Un pouvoir pour te délivrer de toute complication. Mais le Seigneur use de sa parole pour te communiquer cette délivrance. Sa parole, par sa parole, il crée le monde. Par sa parole, il fait d'autres choses. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Donc, au travers de sa parole, le Seigneur te révèle et te donne ce salut-là. Donc, nous ne pouvons pas négliger cette parole. Bien aimé, tu peux être négligent dans ta vie, mais concernant le salut, tu ne peux avec ça. Tu ne peux pas dire que je dis non, bien-aimé. Parce que toi-même, tu auras des difficultés. Sans le Seigneur, nous sommes morts. Mais ce n'est pas cette parole, ce n'est pas cette prédication, ce n'est pas l'évangile que nous recevons que nous arrivons à échapper à cette mort, à échapper à cette infirmité, à échapper à toutes ces difficultés que nous avons. Donc nous ne pouvons pas négliger cette parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc il faut bien évidemment entendre cette parole-là pour recevoir la délivrance. Mais si tu négliges la parole, si tu négliges la parole de Christ, mais le salut viendra comment? Voilà pourquoi il dit, mais comment pourrions-nous échapper à cette mort si nous négligeons le salut? Le salut, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé. Je crois que chacun de nous a forcément un goût d'inachevé. Il y a forcément un domaine dans ta vie où tu ne vois pas véritablement cette grâce-là couler. Mais si tu veux voir cette grâce-là couler, ce flot couler, mais il faut recevoir sa parole. Il n'y a pas d'autre médicament. Toutes ces paroles que nous sommes en train de donner ce matin ne seront que des belles paroles si vous ne les recevez pas. Vous ne les recevez pas dans votre cœur, mais si vous les recevez véritablement, ce n'est pas que de belles paroles, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quel est ton défi? Quel est le défi de ta famille? Quel est le défi de ton enfant? Mais le Seigneur sait qu'il y a des difficultés, il sait que nous avons embrassé la mort par cette désobéissance. Et toutes sortes de choses peuvent arriver. Tu n'es à l'abri de rien. Plusieurs choses peuvent arriver. Voilà pourquoi nous avons cette aperçu-là en lui. C'est lui qui est notre réconfort. C'est lui notre protecteur. C'est lui notre gardien. C'est lui qui nous protège. C'est lui notre avocat. C'est lui notre docteur. C'est lui qui prend soin de nous. Quel est ton besoin? Quel est ton défi? Pour répondre à ton besoin, le Seigneur le répond par le salut. Le salut. Et c'est comme ça que quand tu ne comprends pas le salut, on peut te présenter à la télé et tu vas faire sortir ces gens de paroles qui n'a pas accompli toute chose à la croix de Golgotha. Lorsque tu comprends pas le salut, lorsque tu ne sais pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha, c'est comme ça que tu pourras faire sortir des gens de paroles qui viennent tout droit de l'enfer. Parce que Christ, il a déjà tout accompli pour toi, bien aimé Seigneur. J'ai hérité une personne qui est encore chargée, qu'il a déjà tout accompli. Amen. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous tous, fatigués et chargés. Moi, le Seigneur, je vous donnerai du repos. Donc le signe, lorsque tu reçois véritablement le Seigneur, la première des choses que tu vas voir se manifester dans ta vie, c'est quoi? C'est le repos. C'est le repos. Le repos de tes œuvres, le repos de ta capacité, le repos de ce que toi tu pourras faire en fait d'obtenir. Parce que tu te reposes dans l'œuvre achevée de Christ à la croix de Golgotha. Il a travaillé pour toi comme un aîné, comme un grand frère. Et tout ce qu'il a emmagasiné, tout ce qu'il a eu comme salaire, il a gardé pour toi. Parce qu'il sait qu'il y a une génération qui est en train de venir. Ses frères, il parle de toi, il parle de moi. Et tout ce qu'il a acquis, ce n'est pas pour lui parce que lui il est Dieu, il n'en a pas besoin. Mais il a fait ça pour toi. Et lorsque tu as un besoin, il n'y a pas lieu maintenant de courir. Il y a lieu de regarder ce salut qu'il a rendu disponible pour toi à la croix de Golgotha et de puiser tout ce dont tu as besoin pour ta vie. Amen. C'est comme ça qu'il est aimé. Ce ministère-là est basé sur l'enseignement et sur la parole. Parce que sans l'enseignement et sans la parole, vous ne pourrez rien vaincre. C'est par cette parole et par cet enseignement que nous avons tout de lui. Bien dit que la paix et la joie vous soient multipliées par la connaissance. Il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Il ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il a des sorciers au village. Il ne dit pas que mon peuple périt parce que son oncle ne
veut pas l'aider. Il ne dit pas que son peuple périt parce que ses enfants ne sont pas intelligents. Il dit pas manque de connaissance. Donc le Seigneur pointe du doigt le défaut. Il dit c'est le manque de quoi? Donc c'est comme ça que nous devons venir à l'église. En fait de nous informer. Parce qu'il n'y a pas une bénédiction que le Seigneur va répandre sur toi. Parce qu'il a déjà tout répandu. Là où tu es, le Seigneur ne peut pas t'aimer plus que l'amour qu'il a déjà manifesté pour toi. Parce qu'il t'aime déjà à l'extrême. Donc il ne peut pas t'aimer encore plus. Il ne peut pas te donner une autre bénédiction que ce qu'il a déposé en Christ. Parce que tout ce dont tu as besoin se trouve en lui. Donc lorsque tu n'as pas cette approche, c'est pour ça que tu peux courir ça et là. Pour que Seigneur, je veux que tu puisses me bénir. Mais la bénédiction est historique. Il vous êtes bénis de toutes sortes de bénis. Vous allez être bénis. La bénédiction est historique dans le passé. Et c'est comme ça que nous sommes là. Et nous portons les évidences de cette bénédiction. Amen. Tout y est. Nous allons prendre Jean. Jean chapitre 3, le verset 1er. Il y avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs des Juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement. Car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: oui. Je le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Nicodème lui dit: comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te donne pas si je t'ai dit. Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui dit: tu es maître en Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne recevez pas. Et pourtant, vous ne recevez pas. Nous allons continuer les textes. Quand c'est un peu long, on va souffler. Il dit: mais vous ne recevez pas. Le problème que le Seigneur va pointer dans le livre avec Nicodème, c'est quoi? Parce qu'ils ne reçoivent. Parce que quoi? Mais avant de commencer, les détails sont très importants dans les études. On parle de Nicodème. Qui est Nicodème? Docteur de la loi. Quand la Bible mentionne, ce n'est pas pour faire bling bling. C'est pour apporter une édification. C'est pour apporter la lumière dans ton esprit. Donc c'est le docteur de la loi qui part vers Jésus. Alors lui, Seigneur, il dit, il va comment? Tout au fond de lui, il sait qu'il y a une suffisance. Il sait qu'il y a un manque. Mais étant
vient voir. Donc il va aller de nuit. Parce qu'il a au fond de son cœur que celui-là, avec les miracles qu'il est en train de faire, si Dieu n'est pas avec lui, il ne peut pas faire ces miracles. Donc il vient pour s'informer, il vient pour shifter, il vient pour avoir une autre dimension de l'enseignement. Il dit, ça n'a rien à voir avec la voix. Ce que moi je vais te donner ne répond à aucune code de l'intelligence. Et pour que tu puisses comprendre ça, il faudrait que tu naisses d'eau et d'esprit. Parce que si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans ce royaume-là. C'est pas possible. Donc la première des choses, il faut naître d'eau. Parce que ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit, on ne peut pas mélanger les pinceaux. Donc tout ce dont tu as besoin, cette délivrance, cette paix, cette vie abondante, cette vie éternelle, mais se repose dans l'esprit et non dans la chair. Dans l'esprit. Pas dans la chair, pas dans les œuvres, mais dans l'esprit. Et il vient et dit, mais attends, mais comment est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère? Il dit, ce qui est de chair, ce qui est esprit, d'esprit. Je ne te demande pas de revenir encore naître d'une manière naturelle. Mais cette fois-ci, nous sommes en train de parler d'une vie spirituelle. Mais ça me donne pour certaines personnes qui naissent de nouveau. Et tu vas voir ces personnes-là qui vont proclamer que le diable m'a mis dans une bouteille. On dit celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas où il va et où il vient. Mais toi, tu es né de l'esprit et le diable arrive à te mettre dans une bouteille. Mais de quel esprit tu parles? Ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Parce que tu es né esprit. Ni de la volonté de ton père, ni de la volonté de ta mère, ni de la volonté de l'homme, mais tu es né de Dieu. Ça, c'est un protocole qu'il a fait. Quand tu vas à un genre, il dit vous êtes né de Dieu. Il laisse le protocole, c'est né de la chair. Il dit tu es né de Dieu. C'est Dieu qui t'a enjambé directement. Mais comment est-ce qu'une personne comme ça on peut prendre ce gars-là pour le mettre de une bouteille et l'enfermer? Mais comment? Comment? C'est pas possible. Il y avait déjà les suffisances dans la vie de Nicodème. Parce que lorsqu'il y a un manque, tu ne peux que chercher à manger. Parce que tu as faim. Mais lorsque tu manges de son pain, la Bible déclare que tu n'auras plus jamais faim. Donc il y avait ce manque-là et il voulait venir apprendre. Et dit, papa, l'enseignement que je vais te donner là, tu ne peux pas comprendre. Il faut que tu naisses et de l'esprit. Parce que ce sont des choses qui seront difficiles pour notre père. Mais il dit, vous le voir, vous ne recevez pas. Vous le voir? Moi je suis d'en haut. Vous êtes en bas. Aucune personne n'a monté si ce n'est que le Fils qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. C'est-à-dire, en même temps, il est sur la terre, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Ça devient sérieux. Mais moi, je parle et toi, tu ne reçois pas. Mais tu es en train de négliger cette parole-là. Mais comment est-ce que tu pourras échapper donc à cette mort? Comment? Parce que lorsqu'on vous parle, vous ne recevez pas cette parole. Pourquoi vous ne recevez pas? Il y a l'ignorance. Parce que l'incrédulité va à 3 niveaux. Il y a l'ignorance, il y a la fausse croyance et il y a l'incrédulité dite naturelle. Donc l'ignorance, pourquoi? Il y a certaines personnes qui naissent dans des familles ritualistes, des
des familles païennes où tu vois l'effet des générations, les gens qui vivent là-bas. Donc cette personne-là n'est pas informée. Cette personne-là, elle est comment? Elle est ignorante. Parce que quand cette personne-là est née, mais tout ce qu'on lui a montré, c'est quoi? Voilà la chose que je dis. Donc l'enfant suit directement. C'est après que nous avons l'intelligence afin de discerner. Mais il y a cette ignorance à cause de ton lieu peut-être de naissance. Mais cette personne-là, si elle reçoit, parce que ce qui fait obstacle, par exemple, quelqu'un qui naît dans une famille bouddhiste, mais qu'est-ce que l'enfant va faire? C'est ce qu'il va faire. Donc quand il va venir parler d'église, les deux d'esprit, c'est que comédien qui parle là-même. Il ne peut pas te recevoir à cause de sa base. Il ne peut pas te recevoir. Parce qu'il est déjà enraciné et fondé quelque part. Il n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ. Lui, tout ce qu'il sait, c'est ça. Il faut te lever, il faut prendre un peu d'eau, il faut aller par là, tangoué. Il faut aller peut-être par là à l'arbre. On dit qu'il ne faut pas manger le piton ici parce que là, on ne mange pas poulet dans ce village-là parce qu'on a donné. Donc il ne fait que... Mais si cette personne-là reçoit la parole, cette personne aussi pourra être transformée. Parce que la parole produit la foi. Et la foi donne le moyen de pouvoir s'accorder avec quoi? La grâce de Dieu et le miracle. Mais c'est lui qui est d'eau et d'esprit. Mais ce qui fait qu'il y a le blocage, il y a déjà son environnement. Parce qu'il soit il est né dans une famille où c'est compliqué. Mais ce n'est pas gâté pour cette personne. C'est pour ça que nous sommes là et nous apportons l'évangile. C'est compliqué pour certaines personnes parce que ces personnes-là ne reçoivent pas. Lorsque tu vas commencer à parler, ah non, moi je ne connais pas ça. Moi c'est comme appris sur les faits des générations. Mais si la personne-là ouvre son cœur et reçoit la parole, cette personne-là sera comment? Sera comment? Cette personne-là sera sauvée. Nous sommes arrivés au verset combien? Verset combien? 11. Il dit en vérité, je te l'ai dit, nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne recevez pas notre... C'est comme ça que les gens ne reçoivent pas. Ils ne reçoivent pas. Ils ne reçoivent pas. Aujourd'hui même, il faut savoir qu'il y a quand même des catholiques qui arrivent à écouter des pasteurs évangéliques. Sinon, avant, mais c'était grave. C'était grave. Tu as passé par où? Non, même là, tu vois les évangéliques, on dirait même que c'est le diable, même en personne. Parce que dès que tu vas arriver là-haut, tu es sorcier. Donc on les voyait même pas comme des chrétiens, c'était comme des fautifs. Une fois que tu viens me dire qu'on est prêt à te chasser. Aujourd'hui, nous voyons même certains catholiques qui écoutent l'enseignement. Je pense qu'il y a vraiment de l'évolution. Donc on ne pouvait pas recevoir à cause des fondements, des préjugés. Ça, c'est le premier problème. Ce sont des ignorants. Ils ne savent pas. Parce qu'ils ne reçoivent. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça, on peut corriger ça. Nous continuons. Et si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croiriez-vous si je vous disais les choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme
comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Amen. Amen. Afin que quiconque ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Il dit, vous ne croyez pas. Lorsque nous avons fini au verset 11, au verset 12, il dit, si vous ne croyez pas, lorsque je vous dis des choses de la terre, comment croyez-vous? Le deuxième problème, c'est quoi? La croyance. Et le plus dangereux, c'est ça. La fausse croyance. La fausse croyance, là, c'est compliqué. Parce que ce sont des chrétiens, enfin, ce sont des gens qui, pour eux, ont entendu la vérité de l'évangile. Et ils ont pris cette parole-là comme évangile, ils ont gardé, enraciné dans leur cœur. Comme Nicodème, qui savait très bien que pour être en accord avec le Seigneur, c'est par la loi de Moïse. Et si jamais il y a des transgressions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des rites et des signes. Donc il a déjà cet enseignement-là en lui. Il y a des gens à qui on est venu prêcher l'évangile, pas de la grâce, mais des œuvres. C'est vrai que tu acceptes Jésus-Christ t'est sauvé, mais tu ne pourras que conserver ton salut parce que toi tu es. Mais quand cette personne a déjà gardé cet évangile-là dans son cœur, tout ce que tu vas venir dire, tu ne peux pas croire. C'est comme ça que les gens ne croient pas en la grâce de Dieu. Parce qu'ils se disent que c'est quoi? Non, mais c'est trop facile. Mais on nous a appris depuis peut-être des soirs que non, c'est pas le œuvres, il faut jeûner, il faut combattre, il faut Dieu. Il y a des gens, quand je fais la déclaration, on ne tue pas le diable, il est comme ça. Comme s'ils ont fait, ils avaient vu un génie. Donc toi, tu laisses vivre la sorcière. Parce que dans l'Ancien Testament, tu ne laisseras pas vivre là. Donc toi, tu laisses vivre la sorcière. Donc c'est à cause de vous, là, il y a beaucoup de sorcières. Mais pourquoi? Parce que l'enseignement que cette personne-là a reçu dans son cœur, cette fausse doctrine, cette fausse croyance, c'est dessus que cette personne-là se base pour sa vie chrétienne. Et sa vie chrétienne est basée sur quoi? Sur les efforts et sur le meurtre des gens. Parce que tu dois travailler, tu dois gêner, tu dois faire certaines choses. Quand tu vas regarder, il va dire, mon fils, je suis fier de toi parce que tu es super jeune. Tu as gêné 40 jours comme moi. Dieu la bénédiction. Mon fils, vraiment, tu donnes beaucoup d'argent à l'église. Vraiment, je suis fier de toi. Voici la bénédiction. Ah non, tu parais beaucoup à l'église. Donc je vois que tu es non, tu es bien. Voici la bénédiction. C'est comme ça que les gens ont été manipulés, bercés dans cet évangile-là depuis longtemps. Donc lorsque nous venons avec le son de cloche et nous disons que nous sommes sauvés, non pas par ça, mais nous sommes sauvés uniquement que par la foi. On dit les gars, il n'est pas sérieux. Non. Il n'est pas sérieux. Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il dit, moi qui ne suis pas d'ici, je suis de là-bas, personne n'est monté, mais moi je viens vous dire des choses qui sont spirituelles et vous êtes en train de discuter, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Mais pourtant, cette nouvelle alliance, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de quiconque quoi faille de même que le Fils de l'homme soit, afin que quiconque. Mais toi, tu te retrouves croire non pas au Fils de l'homme, mais croire en ce que toi tu dois faire. Tu crois non pas au Fils de l'homme, mais tu crois en ce que toi tu dois faire. Et vous ne croyez pas. C'est comme ça que tu peux venir annoncer l'évangile. Et des gens vont venir dire que non, mais c'est facile.
On ne peut pas accepter ça. C'est trop léger. Donc le problème que le Seigneur était en train d'identifier dans la causerie de lui et Nicodème, le premier, c'est parce qu'il ne ressent pas. Le deuxième, c'est parce qu'il ne croit pas. On peut même dire parce qu'il n'accepte pas cette vérité. Mais il faut l'accepter. Mais tu ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des informations en toi. Tu es né, grandi là-dedans. Face même à cette vérité, ton cœur témoigne que ce que le gars là en train de dire, c'est vrai. Mais quand tu as pour habitude de faire ça, il y a un jour une dame qui venait ici. Elle dit, parce que tout ce que tu dis là, vraiment, je suis d'accord. Mais si elle meurt, on fait comment? Est-ce que vous avez fait demande de messe pour moi? Parce qu'à l'église catholique là-bas, le jour que je meurs, là, ils vont envoyer mon corps à l'église, ils vont prier pour moi. Donc, ils sont habitués à tous ces systèmes. Toujours ça. Si un enfant, là-bas, moi, il y a des siècles qui prient. On vient de l'homme demi. Quand le Seigneur va voir que l'un avec beaucoup va dire non, vraiment, les gars, ils ont trop cotisé. On n'a pas envoyé le gars là au paradis. Donc si jamais moi je viens ici, pasteur, moi on fait comment? Qui prie pour moi? Qui prie? Qu'est-ce que tu me proposes? Il dit ce que moi je te propose, c'est la parole de Dieu. C'est tout ce que je te propose. C'est la vérité de l'ange. Amen. Donc c'est tous ces artifices-là. Ah vraiment, si je meurs, je sais au moins qu'ils vont bénir mon corps. Hey, c'est pas ça. Et c'est la fausse croyance qui fait que nous n'arrivons pas véritablement à croire. Parce que tu vois, c'est écrit noir si blanc. Comme Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don. Afin que personne, c'est écrit comme ça, blanc sur noir. Les gars disent c'est comme ça que la religion a cette capacité de te faire douter de la parole de Dieu. La religion, c'est un poison. Lors de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, est-ce que le Saint-Esprit est descendu aussi sur Pierre? Hein? Vous êtes sûr? Donc qui était en Pierre? Le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit est descendu sur lui. C'est le même Pierre qui était conduit par qui? Par le Saint-Esprit. Pour aller où? À Jopé. Il arrive là-bas. Il voit en songe une nappe qui s'étend devant lui. Il y a des animaux. Le Seigneur qui l'a conduit jusqu'à Jopé. Il dit, prends une mange. Il dit, non, Seigneur, tu blagues. Moi, depuis que j'ai jamais mangé quelque chose de pur. Il dit, c'est que moi j'ai déclaré pur. Tu ne peux pas dire que c'est impur. Il faut taper l'œil. Il faut boire, Seigneur. Il faut laisser ça. Il dit, mange pas. La religion, c'est un poison, c'est l'opium. Face à la vérité de l'évangile, tu es prêt à renier le Seigneur, à ne pas croire et à garder tes traditions. Les traditions de tes pères. Parce que pour toi, c'est le moyen. C'est comme ça que nous disons. Si ça a été vrai hier, ce n'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. C'est comme ça qu'il a résisté. Il dit, je fais pas. Et la même elle est partie 3 fois. Il n'a pas mangé. Il est parti maintenant dans la maison de Corneille pour aller évangéliser. Et lorsqu'il était en train de parler de cet esprit, parce que si le Seigneur attendait sa main pour imposition, il allait rester là. Non, il allait rester là. Donc quand il est en train d'annoncer le
Saint-Esprit est descendu en même temps. Il dit, hé, donc le Saint-Esprit aussi est tombé sur les gars là. Donc quand les hommes même sont venus, quand les Juifs sont venus poser des questions à Pierre, les gars les ont aussi reçu le Saint-Esprit. Il n'a pas donné une réponse doctrinale pour dire effectivement, il n'y a plus juif, il n'y a plus païen, nous sommes tous unis en Christ. Et moi on m'a appelé, on m'a dit de venir prêcher, puis voilà, c'est pas monsieur. Et la religion crée des problèmes aux gens. Si aujourd'hui la grâce n'est pas reçue, c'est à cause de quoi? Mais c'est à cause de la loi. Pourtant la Bible dit, la loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous avons contemplé de sa grâce, nous avons reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Mais nous refusons. Au profit de quoi? De nos efforts. Parce que nous avons été bercés dans ça, dans des pratiques, dans des liens, dans plusieurs choses. On était là-dedans, pensant que c'était la solution. Mais pourtant, la bénédiction ne se trouve pas là-bas. Mais c'est pour ça qu'Hébreu dit, il dit, comment échapperions-nous à un si grand salut? En négligeant ainsi, comment tu vas échapper? Parce que le Seigneur t'attend sur le domaine de la grâce, par le moyen de la foi. Mais toi, tu dis non. Vraiment, le pasteur, ça fait 3 ans. 4 ans maintenant, je suis dans cette mission. Je crois, ça ne va pas. Ça veut dire que tu ne dois pas. Et quand on croit, on ne parle pas. On danse en même temps, on avance. Quand tu commences à dire ça, c'est que tu ne crois pas. Parce que tout ce que je suis en train de dire, je ne parle pas de ma personne, je ne parle pas des stratégies. Je vous parle de Christ et du ciel. Donc une fois que tu es en train de dire ça, ça veut dire que l'incrédulité commence à monter. Ça devient compliqué. Mais si vous ne croyez pas, mais comment est-ce que vous allez échapper à ce problème? Si vous ne gardez pas sa parole dans votre cœur, mais comment est-ce que vous allez échapper? Bien aimé dans le Seigneur. Comment? Donc le plus compliqué, c'est la fausse croyance. C'est pour ça qu'il y a des débats théologiques. Il y a des gens même qui vont venir écouter le message de la grâce, pas pour être édifiés, dans le seul but de venir contre le message en apportant des éléments pour dire que le message de la grâce, c'est un mensonge. Même quand on dit message de la grâce, la bonne nouvelle de la grâce, ils sont fâchés. Mais pourtant, c'est écrit la bonne nouvelle de la grâce. Ils sont fâchés. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont appris, c'était leurs œuvres, c'était les capacités. C'est pour ça que le Seigneur dit maintenant, venez à moi, parce que vous aviez été vraiment exposés à la loi. Vous avez essayé d'avoir certaines choses au travers de vos efforts. Maintenant, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La force de ton miracle ne se trouve pas dans ton jeûne. Un religieux risque de sortir de cette salle. Je me rappelle qu'au début de la mission, je suis allé prêcher, c'était où là? Dans un village. Mais pendant que j'ai fait cette déclaration, il y a des personnes qui sont sorties. Ça ne se réside pas dans la prière. Ni dans ton jeûne. Ni dans tout ce que tu fais. Mais dans l'œuvre de la croix. C'est là que la puissance de Jésus. Et lorsque tu acceptes, cette parole-là transforme ta vie. Parce que rien ne peut sortir de toi. Tout vient de lui. Maintenant, il y a le troisième point. L'incrédulité naturelle. Mais c'est quoi l'incrédulité naturelle? Ça concerne maintenant les enfants de Dieu que nous sommes. Le pasteur a fini de dire. C'est pas que le pasteur a fini de dire. Je viens de lire la parole de Dieu qui te dit que celui qui est né esprit
il est comme le... Il ne sait pas. Et puis on vient de te dire, ta maman là, ta cousine ta maman là, elle t'a mis dans le bouteille. Et je savais. Et la femme là, de toute façon son visage là. Bon. C'est vrai que peut-être tu peux avoir des difficultés. Mais puisqu'on vient de dire qu'elle t'a mis dans la bouteille, ça dit tout ce que le pasteur a dit ici là. Oh, le pasteur là, il parle pas son même, je ne sais pas ce qu'il dit. Ils m'ont mis dans la bouteille. Eh Seigneur, levons-nous, les gars. Nous allons vaincre l'ennemi. Nous allons briser les autres. Le diable vient encore avec le mensonge pour te faire croire que la délivrance que le patient est en train d'annoncer là, en réalité, ça ne marche pas sur ta vie. Ça ne marche pas sur ta vie. Ça ne marche pas quoi? Et tu commences à douter à cause de ce que tu viens de voir. Il y a des femmes, il y a des hommes, c'est-à-dire le gars là, il voit la fille à l'église, elle te plaît, tu n'arrives pas à lui dire qu'elle fait pas, tu la regardes, elle vient faire au vent, tu la regardes, elle dit amen, tu la regardes. Tu arrives à la maison, tu dors, tu la vois dans tes nuits, tu dis c'est femme de nuit. Tu es femme de nuit, tu dis c'est femme de nuit, quelle femme de nuit? Et c'est comme ça que, voilà, toi tu as fini d'avoir un problème comme ça, j'ai mari de nuit. On va briser ça. Mais pourtant la Bible déclare que c'est lui qui a accepté le Seigneur, il est réellement comment? Libre. Mais parce que tu as vu cette soeur-là dans ton rêve, parce que le rêve, c'est le désir refoulé du présent. Ce que tu n'as pas pu faire dans le présent là, dans la nuit là, ça te trouve là-bas. Donc tu aimerais voir cette soeur-là te prendre, tu dis, hé le frère, on dit quoi, vraiment à l'église là-bas, tu me plais tellement. Donc quand tu vois ça maintenant, dans le songe, ah bah c'est vraiment cette nuit-là, il y a vu une soeur, elle est venue de mon rêve, on a eu ça là, c'est ma ma fille, t'avais dit, viens, on va prier pour toi. Vous blessez. Tu vois le gars encore, tu penses à lui. Mais Marie de nuit est toujours là. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas en train de dire que ces choses-là n'existent pas. Le diable, il existe, il travaille. Mais pour celui qui a accepté Jésus-Christ, pour celui qui est né de nouveau, mais ces choses-là ne fonctionnent plus sur lui. Amen. Tu vas dans une réunion, toi, je vois que dans ta vie, il y a une sirène des eaux. C'est pas moi, pasteur. Tu te trompes. C'est autre chose. Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis saint et concitoyen. Saint. Ce n'est pas moi. Ça ne les concerne pas. Mais toi, tu acceptes cette pensée-là. Et tu prends maintenant pour aller prier. Tu déranges les gens. Ton mari veut dormir au-delà, tu brises. Si c'est le mari, peut-être sa femme en train de dormir, il est là, il brise. Mais tu vas briser pendant combien de temps? Christ a déjà brisé tout ça pour toi à la croix de... Et tu dois garder maintenant, tu dois croire dans cette parole. L'incrédulité dite naturelle, c'est quoi? Par exemple, tu peux être dans une assemblée. Tu es dans cette église, ça fait peut-être 7 ans. Et tu peux regarder peut-être parmi le diaconat, ou bien le service d'évangélisation, ou bien d'intercession. Et puis tu vois la responsable tomber. On dit ça, non, sort. Ils sont pas. Ah, donc un chrétien peut être possédé alors. Vous voyez des déductions qu'on fait. Parce que ce n'est pas le fait d'être à l'église qui fait de toi chrétien. Non. C'est pas parce que je m'habille, je viens à l'église, je suis assis là, que je suis d'office chrétien. Non. Il y a beaucoup de supporters parmi nous aussi.
Les gens peut-être ne sont pas encore arrivés, mais ils sont assis. Mais si tu vois cette personne en train de tomber, tu as dit, ah, donc les chrétiens peuvent être possédés. Non, mais est-ce que cette personne a été chrétienne? Elle n'a jamais été chrétienne. Jamais. Donc si tu vois quelqu'un avoir des agissements et qu'il y a un démon qui se manifeste, mais il ne faudrait pas croire que cette personne a été chrétienne et puis maintenant il y a toujours un démon dans sa vie. Non. C'est pour ça que quand toi tu vois avec tes yeux naturels, tu vas maintenant dire que non, ah donc un chrétien, puisqu'elle a pas mal d'être chrétien, puisque le monsieur n'est pas, il est chrétien. Donc s'il a fait une manifestation comme ça veut dire qu'un chrétien peut être là. Ce sont des démissions comme ça que c'est une personne. Et c'est comme ça que quand tu vas dire qu'un chrétien ne peut pas être possédé, les gens qui vont te dire que c'est faux vont te parler de leur expérience. Ils ne vont jamais te faire sortir le verset de la Bible qui dit ça. Ils vont dire, il y a mon frère qui priait pendant 15 ans, mais il était possédé. Mais est-ce que ton frère avec qui tu priais était déjà avant Dieu? Est-ce qu'il était en Dieu? Donc les gens vont baser ça sur leur expérience à eux, et non pas sur la parole de Christ. Et non sur la parole. Tu viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tu es en train de chercher l'emploi. Tu cherches l'emploi. Tu cherches l'emploi. Et on vient te dire que chez vous, il y a un esprit où tous les jeunes ne doivent pas travailler. Donc tu as accepté le Seigneur, ça fait peut-être 6 mois, depuis tu ne travailles pas. Et puis maintenant cette parole revient. Mon frère, affaire de Jésus, on dit merci. Il faut le combattre. Le gars il a combattu, là, il va combattre. Donc à cause des réalités, tu te dis, ok d'accord, je vais combattre. Donc quand tu te lèves pour aller combattre, tu es en train de prouver que tu ne crois véritablement pas que le Seigneur est ta délivrance. Parce que si tu croyais véritablement que le Seigneur est ta délivrance, c'est vrai que la situation dans laquelle tu te trouves, être sans emploi, ça peut ne pas être intéressant. Mais patiente. Continue de lancer toujours tes CV. Continue. Il y a un mot chez les brouteurs, on dit lancer mail. Ils ne se découragent pas. Ils vont lancer 15 000 mails par jour. Viens. Ça fait un jour, il y a un toka qui va répondre. Maintenant, si c'est aussi vrai dans le monde occulte, chez les menteurs, toi tu as lancé seulement que 5 CV, non, je suis fatigué comme avec toi. Quel est le problème? Continue à lancer les feuilles. Vois qui dépose. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas eu de travail aujourd'hui que tu vas mettre en doute tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Ça, c'est l'incrédulité du naturel. Et ça arrive aux enfants de Dieu. Ah, mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Est-ce que je serai guéri de cette maladie? Est-ce que ça? Mais pourtant, la Bible dit, par ses maîtres sur nous sommes guéris. Pourtant, la Bible dit que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Il y a tellement de versets qui nous donnent cette assurance, mais les réalités de la vie viennent dans le seul but que nous puissions douter de la parole de Dieu. Ça, c'est l'incrédulité du naturel. Alléluia. Tu peux même voir un frère. Ah, je ne me porte pas bien. Tu pries pour ce frère-là. Mon frère, ça va? Bon, moi, je sens encore la douleur. Bon, c'est ce que Dieu va faire. Donc, toi-même, tu viens de détruire encore ta prière. Dieu va faire quoi? Mais si tu crois que cette parole, que cette prière-là, l'a guéri, mais proclame, mon frère, tu es guéri. Proclame. Proclame que tu es guéri. Proclame que tu es guéri. Mais attends, les évangiles, c'est la transition entre la loi et la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ prend la main d'un homme. Quand il finit de guérir l'aveugle, il dit ne retourne pas dans cette ville. Mais pourquoi il n'est pas retourné là-bas? Cette ville est frappée d'incrédulité. Parce que si tu retournes, les réalités de cette ville vont toujours te contaminer et cette maladie là-bas va revenir. C'est comme ça que vous arrivez à annuler même des choses que vous avez déjà proclamées sur votre vie. Tu finis de proclamer que je suis la guérison en Christ. Eh, vraiment, maladie là depuis là, ça ne va pas.
C'est-à-dire par cette parole, tu prends pour te libérer, tu prends cette parole encore pour te condamner. Mais quel est le problème? Après tu te plains que ça ne marche pas. Mais non, mais c'est toi qui finis de construire et tu prends ta parole encore pour détruire. Mais c'est toi l'architecte. Tu construis, tu détruis, tu construis, tu détruis. Tu vas voir des gens qui ont passé peut-être 2 heures à la maison en train de prier. Au sortir maintenant, ils sortent de leur maison, de leur chambre où ils ont construit vraiment leur vie par la prière. Ils vont sortir, mais leur déclaration, c'est une fausse déclaration en anglais. Donc tu penses qu'en ce moment-là, tu n'es plus en train de prier. Prier, c'est parler à Dieu. Donc tout ce que tu es en train de dire là, est pris aussi en compte. C'est pris en compte. C'est comme ça que même dans vos salutations, mon frère, comment tu vas? Grâce sur grâce. Ah mon frère, comment tu vas? Mais Dieu est bon pour moi. Parce que tu dois toujours proclamer cette vie et cette grâce-là sur ta vie. Ah, comment ça va, mon gars? C'est chaud. Mais c'est chaud comment? Tu vois? Ça, c'est l'incrédulité dite naturelle. Pourquoi? Parce que présentement, tu n'as pas l'argent dans tes... Donc, est-ce que tu es en train de mentir? Ah, vraiment, c'est chaud. Je pose la question. Lorsque la fille de Jairus était morte, et puis ils sont venus dire à Jésus, il dit, elle dort. Jésus mentait. Hein? Donc, si tu es déchargé, que tu dis que tu as l'argent, est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est un mensonge? C'est pas un mensonge. Si tu dis que celui qui est pauvre, dis quoi? Ah, tu es pauvre, tout le monde sait ça. C'est pas que tu as dit là que il faut confesser maintenant que tu es riche. Sinon tout le pays, le monde entier sait que tu es déjà. Mais ta cotisation 2008 n'a pas obéi. Ah! Tout le monde sait que tu n'as pas l'argent. Mais on sait. Mais pourquoi si tu as l'argent, tu as bien les 2000. Hein? Si tu es trop fâché, lève les becs mal. Mais voilà! C'est maître de tes dit dehors. Tu viens de prier, Seigneur, je sais que tu guéris. Tu es le même hier, aujourd'hui, tellement tu finis de prier la douleur là, c'est fois 4. C'est la vie là. Pas qu'il y ait un Moïse. Parce que le diable vient toujours te parler. Ta chair te parle, le diable te parle. Tu vois, moi je me rappelle, lorsque j'étais encore là dans cette maison, mais j'étais couché. C'était terrible. C'est-à-dire, dès que tu rentres dans la chambre, tu sens une chaleur. Tellement que je chauffais. Et comme il me demandait, il dit tout va bien. Je dis, oh, le gars là, il va me tuer ici. C'est vraiment une fausse parole de métal là. Là, c'est la mort qui sera sur notre conscience. L'imagine, c'est une folie. Pour que ça marche, ça doit ressembler à une folie. Ça doit ressembler à quoi? Est-ce que tu es fou, est-ce que tu es folle quand tu es dans ton environnement? Est-ce que les gens te qualifient d'un homme fou? Hein? Est-ce que tu n'es pas trop logique? Est-ce que tu n'es pas trop rationnel? Parce que la puissance de Dieu est dans la folie. Et dans quoi? Et dans la folie. Donc tout ça pour dire quoi? Tu vois, le Seigneur, pour expliquer Jean 3,16, il va commencer avec Nicodème. Tout ça, c'est pour expliquer Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit ne périsse point. Mais pour expliquer ça, il est même parti avec Moïse, comme le serpent et l'Éva, comme on appelle Moïse et l'Éva, le serpent. Afin que quiconque croit. Ah, ok. C'est de la même manière que le Fils de l'homme, afin que quiconque croit en lui. Tout ça, c'est pour expliquer Jean 3,16. Parce qu'il il dit car Dieu a tant aimé. Il n'a pas dit car Dieu a vu ton jeûne. Car Dieu a vu tes pleurs. Le moteur, c'est l'amour. Le moteur n'était pas des efforts. Car Dieu a vu des gens qui se battaient.
Ou bien quand Dieu était découragé de l'homme. Pas Dieu était déçu de l'homme. Pas Dieu a vu tes pleurs. Il dit quand Dieu a tant aimé le monde. Le moteur, c'est encore lui son amour qu'il a donné. Donc qu'est-ce qui a fait qu'il a donné? Ce sont tes pleurs, tes jeûnes, ta prière, tes offrandes. Qu'est-ce qui a fait qu'il a donné? Quand Dieu a tant aimé. Tu vois, il est versé, tu vois, Jean chapitre 3, verset 7, tu peux prêcher pendant une année. Parce que toute la doctrine est là. C'est pas l'amour. Ce n'est pas par tes yeux, ce n'est pas par quoi que ce soit. Et il n'a pas dit que Dieu est découragé de toi. Parce que tu peux venir sauver une personne et avoir un mobile de honte, de rejet, de mépris. Tu vois, moi je peux venir aider une personne pour me montrer. Ah, c'est moi qui t'ai fait là. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui t'ai fait. Non, c'est pas par amour. Mais le moteur même que le Seigneur, il prend appui sur son amour pour venir te sauver. Quand Dieu a, et il met encore dans l'intensité de son amour. Il veut te faire comprendre qu'il est amoureux de toi. En fait, tu as un amoureux. Ton amoureux, c'est le Seigneur. Il t'a tant aimé. Il a tant aimé. Ça dit, même dans la prédication, il fait tout pour que tu puisses comprendre que mais il est fou de toi, il est digne de toi, il dit t'as tant aimé. Et c'est toi-même ton chéri qui t'a dit je t'aime tant. Il dit je t'aime comme ça et puis continue. Bébé, je t'aime tant. C'est le Seigneur qui t'a dit ça. Qui t'a dit ça encore? Chaque jour qu'on lit Jean 3,16, on voit ça. Là, il a tant aimé l'intensité de quoi? De son amour. Enfin que quiconque ne périsse point. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, en fait que quiconque croit. Donc quand tu donnes, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit. Et on reçoit par quoi? Par la croyance. Mais vous ne recevez pas cet amour. Vous ne recevez pas cette prédication. Vous ne recevez pas tout ce que nous sommes en train de vous donner. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ignorance qui est là, ou bien il y a la fausse croyance qui est là, ou bien il y a l'incrédulité qui est encore là. Parce que quand tu es enfant de Dieu, mais l'incrédulité peut monter de temps en temps. Je vous ai fait une démonstration ici le jour. Tu viens prier pour une personne qui ne marche pas. Tu dis au nom de Jésus-Christ, le Seigneur maintenant, restitue tes morts. Lève-toi. Ta table, ça m'aide que tu laisses cette tombe. Et puis tu vois les gens maintenant derrière. C'est les fidèles qui gueulent comme ça. Mais les fidèles ne veulent pas être regardés là. Ah, c'est des bêtises que je tu vois? Et l'incrédulité commence à monter. Est-ce que le Seigneur veut que je la guéris? Le Seigneur veut comment? Il veut, c'est pour ça qu'il a déjà prouvé à la fin de Golgotha. Donc tu ne peux pas poser la question, est-ce que le Seigneur veut que cette personne-là soit guérie? Non, il n'y a pas de tri. Les maîtres ici, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Je ne sais pas les raisons pourquoi. Ce ne s'est pas fait maintenant, mais ce dont je suis sûr, c'est que sa parole guérit. Il envoie sa parole guérit. Je ne doute pas de cette parole. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Là, je ne sais pas. Mais je sais que cette parole. Et j'avance. Je n'ai pas à douter. Est-ce que tu as prié en ton nom? Tu as prié au nom de Jésus. Et donc, s'il y a quelqu'un qui doit avoir honte, c'est lui qui a ton nom. Mais pourquoi pas? Tu as honte de quoi? On dit viens engager le nom. Engage le nom. Quel est le problème? Tu finis d'engager le nom. Et tu sais dans ton cœur que c'est pas cette parole-là qui guérit ses enfants. Toi, libère cette parole. Sois convaincu de cette parole. Libère cette parole. Et vas-y. Mais toi-même, tu es en train de libérer la parole. Et ça là. Si ça marche là, et ça fait Jamana Pika, c'est les gens qui parler de moi. Donc si ça marche, si ça, bon, déjà même tu es déjà dans quoi? Dans l'incertitude, un homme irrésolu. Mais lance et bien avance. Lance et bien avance. Tu n'as pas besoin de prier pendant une heure. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison. Si
Si la déclaration du salut, reçoit maintenant le salut dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des blocages, reçois maintenant la délivrance au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas comme, c'est pas moi qui engage, c'est le Seigneur qui engage, qui est engagé là maintenant. Là où il y avait des problèmes au niveau des finances, je libère un flot de bénédiction maintenant dans notre finance au nom de Jésus-Christ. C'est lui que j'engage maintenant. Celui qui n'avait pas encore trouvé de travail et qui fait la rusée du quartier. Maintenant, quelqu'un t'appelle et tu trouves une place dans une entreprise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si hier tu n'avais pas de financement, enfin de faire connaître ce projet-là au son de ma voix, que toutes ces personnes que tu as, où tu as déposé les dossiers, que ces personnes-là maintenant t'appellent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes clients t'appellent de part et d'autre, à gauche, à droite. Tu as commencé un ministère et que ce ministère maintenant commence à prospérer à tous égards au nom de Jésus-Christ. Si c'est un enfant mort, si c'est un mariage, si c'est une bénédiction, je n'arrive pas à localiser dans mon esprit ce dont tu as besoin maintenant. Mais j'engage le Seigneur maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Reçois maintenant cette grâce. C'est lui que j'engage, c'est pas moi que j'engage. Et si tu reçois cette parole-là, tu verras ces choses-là se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu verras. Si un mur avait cette capacité de répondre favorablement à la prière des gens, moi je suis plus qu'un mur. Je suis revêtu de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que je suis en train de parler, c'est lui qui est cette scène. Par le Saint-Esprit, il annonce ses paroles. Et celui qui reçoit cette parole, reçoit le Seigneur maintenant de son cœur. Et lorsque la divinité vient toucher l'humanité, il y a une transformation, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe au nom de Jésus-Christ. En fait, que quiconque croit ne périsse pas, mais qui est la vie. Mais qui est quoi? Mais qui est quoi? La vie éternelle. Nous devons garder ces paroles. Lorsque les choses sont coincées, nous avons ces témoignages-là dans notre cœur que nous avons été délivrés par lui. Nous gardons. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas d'adversité. Il y aura des nouvelles, des complications. Mais sois serein. Sois comment? Par cette sérénité, nous arrivons à voir la détermination. Par cette sincérité, par cette sérénité, nous arrivons à voir la confiance que tu as en Christ. Nous arrivons à apprécier le Seigneur au travers de ta vie. Laisse les gens parler. Laissez les gens se moquer de vous. Laissez ça. Ça, c'est pas un problème. Que les gens se moquent de vous. Mais il est important que les gens se moquent de vous. Vous ne savez pas que c'est important. Vous ne savez pas que c'est important. Quand Goliath est venu, il s'est moqué du Dieu des Juifs. Il dit, toi, un incirconcis. Toi, tu parles comme ça du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais laissez les gens se moquer de vous. En fait, c'est en train de charger la puissance de Dieu. Parce que quand ça a fait beau, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Un jour, j'étais en train de méditer un verset. Parce que j'ai dans mon esprit que Dieu ne fait pas du mal à quelqu'un. Et je lis un passage de la Bible, la Bible déclare que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et lorsque tu manifestes l'amour, c'est comme si tu mettais un charbon ardent sur la tête des Grecs et des idées. Il dit, mais Seigneur, mais comment toi tu peux mettre le charbon sur la tête des chrétiens? Ah, ce verset-là m'a compliqué. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais en train de marcher comme ça dans les couloirs. Je méditais comme ça. Et le Seigneur a me fait lumière. Et lorsque tu n'as pas envie de voir quelqu'un évoluer dans ta vie, qu'est-ce qui peut te faire mal au point où ça peut te tuer? Je te vois, cette personne a réussi. Le Seigneur va tellement t'élever que tes ennemis vont piquer une prise à réussir. Mais ce n'est pas lui qui les a tués, c'est leur mauvais cœur qui les a entraînés. Et ce n'est pas lui, mais lui
pour t'évangile tes ennemis. Il va élever ton nom. Il rendra ton nom grand. Et les gens parleront de toi. Des générations te prendront comme un modèle. Pourquoi? À cause du Seigneur qui est dans ta vie. C'est ça la vengeance et la révolution. Le Seigneur ne va pas descendre dans cette boue-là pour venir frapper les gens. Non, il n'est pas dans ça. Mais toi, il va te rendre grand. Donc laissez parler les gens. C'est ça même qui augmente ta cote de popularité. Laissez parler les gens. Mais une génération, une fois qu'on parle d'eux, ils sont fâchés. On parle de toi et puis quoi? Ils ont parlé des Jésus qui sont allés où? Le mec n'a pas fait l'unanimité. Donc toi, mon père, tu es fâché. Laissez parler les gens. C'est ça qui est important. Mais déjà, il faut savoir que si on parle de toi, c'est parce que tu es important. Mais si le jour qu'on ne parle pas de toi, il faut savoir que tu as un problème. C'est comme il y a un gars qui dit non. Si on fait 2 mois sans draguer ma femme, moi il la quitte. Ah, c'est que je me suis trompé. Mais il faudrait que les gens te draguent, que je sache que vraiment j'ai pris une bonne femme. Mais tu es là, tu n'es pas inquiété là. Non, c'est que non, c'est un faux truc. Donc toi-même, si tu ne sens pas que tu as des ennemis, des gens qui t'en veulent, c'est que toi tu n'es pas un appelé. C'est le diable qui attaque toujours, Dieu n'est pas là pour attaquer. Donc si le diable t'attaque pas, ça veut dire quoi? C'est que tu fais partie de leur nom. Et si on t'attaque pas, c'est que tu es un, c'est toi qui attaques. Il y a 2 camps. Toi tu as attaqué, soit c'est toi qui attaques. Toi tu te redis où? Si on t'a jamais attaqué, c'est toi qui attaques les gens. Non, qui n'ont jamais attaqué ici. Amen. Donc laissez tout ça là vient confirmer encore le Seigneur qui est dans votre vie. Il vient confirmer. La Bible déclare que l'élève n'est pas plus grand que le. Ce qui est arrivé au maître va arriver à l'élève. Tu te plains aujourd'hui parce qu'on t'insulte. Tu te plains aujourd'hui parce qu'on te critique. Tu te plains parce qu'on parle mal de toi. Tu te plains parce que les gens font des complots contre toi. Mais c'est normal. À côté de la gloire, il y a la souffrance. Donc toi, tu viens dans la tête d'une grande mission et puis tu penses que les gens ne vont pas te briser. Ils vont découper ton corps. Mais dans ça, tu es plus que vainqueur. C'est lui qui t'a aimé. Tu ne peux pas vouloir faire une grande entreprise et tu n'auras pas de jaloux. Des gens vont aller prendre des feux étrangers dans le but de te combattre. Mais dans toutes ces choses-là, mais tu es plus que vainqueur. Les gens ont vu cette étoile-là, on veut détruire cette étoile-là, on ne veut pas que tu viennes nous embêter avec cette étoile. Donc les gars veulent te tuer. En échec, il faut attaquer, sinon si tu te laisses attaquer, ils vont te dominer, donc on veut te démolir. Mais toi, tu n'écris rien. Tout complot qui se fusille, cela ne viendra pas de moi. Donc si ce n'est pas venu du Seigneur, toi tu appelles quoi? 1000 à droite, 1000 à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras point. Mais à quoi? Quel est le problème? Nous restons sereins. Et nous avançons dans la conscience du Fils de son amour. Nous avançons dans cette conscience qui nous aime. Et si nous avons un amoureux, c'est lui le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Par cette information, aucune personne ne pourra te bousculer. Parce que tu dois connaître ton identité. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir que tu es un enfant de Dieu. Et que le Seigneur, il a ses yeux posés, rivés sur toi. Aucune chose ne surprend le Seigneur. Il y a des choses qui t'ont surpris, il n'y a pas de problème. Le Seigneur a vu ça. Il sait ça. Vas-y, marche toujours. Tu vas voir ce que tu vois comme compliqué. Ce que tu vois comme un échec. En réalité, c'est parce que toi, tu ne connaissais pas la fin que tu appelais ça échec. Mais en réalité, c'était le début de la bénédiction. Que tu appelais ça échec. Ne te presse pas à vite parler. Ne te presse pas à vite commenter. Ne te presse pas à vite déclarer. Non. Le Seigneur sait où il t'a pris. Il sait où il t'a pris. Il t'a délivré historique. Et il sait où il te conduit. Il est avec toi. Lorsque tu vois le rétroviseur dans une voiture, le rétroviseur c'est pourquoi? C'est pour voir ce qui est. Le Seigneur va te hisser tellement haut. Et quand tu vas regarder le rétroviseur, tu vas te voir où le Seigneur t'a récupéré. Là où il t'a soulevé. Et tout le chemin
chemin qu'il a fait avec toi. Et voici maintenant tu es au sommet avec lui. Et tu verras qu'il est là pour dire Seigneur. Merci pour ton amour et ta grâce. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous ne doutons point. On ne recule point. Nous allons toujours l'adorer. Quelles que soient les complications, quelles que soient les difficultés, nous allons toujours le célébrer. Nous allons toujours le magnifier. Ensemble, ouvre la bouche. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité et ta grâce à l'extrême. Merci pour cette communauté. C'est toi qui nous éclaires, Père. C'est toi qui nous éclaires. C'est toi qui nous éclaires. C'est toi qui nous éclaires. Merci pour cette délivrance que nous avons reçue encore. Merci Seigneur pour ta bénédiction et ton pardon. Merci Seigneur pour la délivrance que tu as opérée pour cette communauté gracieuse. Pour chaque merci pour ce salut qui se manifeste. Merci Papa. Pour ta grâce et ton amour infini. Tu l'auras ma gloire, tu l'auras ma gloire, dans ta vie, ne t'ai-je pas dit, que si tu crois, tu l'auras ma gloire, tu l'auras ma gloire, tu l'auras ma gloire, manifester. À l'ignorance et les fausses croyances et l'incrédulité, nous avons mis en doute ta parole, Seigneur. Mais ce matin, nous sommes touchés par cette parole et par la révélation de ta parole. Nous nous confions entièrement à ton amour et à ta parole. Nous gardons cette parole et nous témoignons et nous confessons dans notre cœur que tu nous as délivrés et nous sommes libres à jamais. Merci Seigneur pour ton amour parce que nous sommes conscients que tu veilles sur nous. Nous sommes conscients que tu nous as délivrés de la mort et ses sous-produits. Tu nous as arrachés des liens des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur parce que nous arrivons à apprécier maintenant ta gloire dans notre vie. Merci Seigneur pour cette gloire. La gloire de la sanctification, la gloire de la justification, la gloire de la Shekinah. Merci pour ta grâce immense qui découle sur chacun de nous, à commencer par le premier leader, l'ancien, les pasteurs, le groupe musical, le diaconat, le service d'accueil, le service social, tout le peuple ici réuni, les absents comme les présents, Seigneur. Cette grâce-là découle. Parce qu'au travers de cette prédication, nous disons Amen. Au travers de cette prédication, nous te recevons, Seigneur. Autrefois, les gens ne te recevaient pas. Les gens ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te recevons dans notre cœur. Et nous croyons en ta parole, que nous sommes délivrés et que tu es notre Père et que tu prends soin de nous. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit
Dieu.